Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Cette phrase-là, c'est une grande phrase. Jésus vient dire que ceux qui sont en train d'adorer Dieu au travers leur leader, leur prophète, je ne sais pas, leur quoi, que ce qu'ils sont en train de chercher là, c'est le salut. C'est pour être sauvé. Mais pour être sauvé là, ça tire son origine chez les Juifs. Chez les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans les 12 tribus d'Israël. C'est là-bas. C'est vers là-bas qu'il faut regarder pour le salut. Si tu veux être sauvé sur cette terre, c'est... Parce que le salut vient des Juifs. C'est le Dieu des Juifs là qui donne le salut. C'est Jéhovah qui donne le salut au travers de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas fait ça, tu es en train de rien faire. En fait, tu es en train de rien faire. Tu n'es pas en train de chercher le salut. Parce que le salut, le seul qui vaille la peine d'être recherché sur cette terre, il vient des Juifs. Si tu cherches le salut, tu vas être sauvé, tu vas avoir le ciel, tu vas être auprès de Dieu. Il faut regarder vers les Juifs. C'est là-bas ça quitte le salut. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui a dit. Mais elle vient, où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Que le Père recherche. Que Dieu recherche. Dieu a un besoin. Les gens sont là, ils pensent que Dieu n'a pas de besoin. Dieu a un besoin. Il recherche des adorateurs. Des vrais qui l'adorent en esprit et en vérité. Des gens vont à l'église, ils ne sont pas vrais. Ils vont à l'église, ils font des activités de l'église, mais ils ne sont pas vrais. Mais Dieu, il sait tout, il voit tout. Si tu n'es pas vrai avec ce Dieu-là, tu cherches quoi? Tu vas à l'église. Tu fais tout dans la maison de Dieu. Mais tu n'es pas vrai. Ce que Dieu recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être vrai avec Dieu. Les gens ont là du camouflage. Mais tu penses que tu te camoufles. Tu n'es pas camouflé. Tu n'es pas camouflé aux yeux de Dieu, tu n'es pas camouflé. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Si on doit rentrer au ciel, c'est lui qui va donner. Si on doit avoir des récompenses au ciel, c'est lui qui va donner. Si on va même avoir des récompenses sur cette terre-là, c'est lui qui va donner. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te camoufles? Sois vrai avec Dieu. Si tu as un problème qui est sérieux, tu dis Seigneur, voici ça. Si c'est que tu es dans quelque chose qui t'empêche d'être sauvé, tu dis Seigneur, voici ça. Il va te sauver. Amen. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Et le Christ est sauveur.